Mes frères, mes soeurs, mes aînés, je suis là de retour, la relecture macroscopique. C'est votre frère Ray. Oui, la relecture macroscopique. Je suis de retour pour la deuxième partie de ce message. Vous connaissez déjà le titre, hein, le Dieu invoqué à l'intérieur ou bien dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Donc, vous savez que Yahvé, c'est le Dieu qui est en question. C'est le Dieu que nous allons découvrir. Et on a déjà découvert ça, mais on ne continue pas à découvrir de nouvelles choses. Donc, le Dieu invoqué à l'intérieur de l'Afrique n'est ni Yahvé ni Allah. Nous savons que Allah est égal encore Yahvé, parce que c'est le Dieu qui est de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, Yahvé ou bien Yahweh n'est jamais différent de Allah. C'est un autre nom, Al-Ilah. Al-Ilah, c'est le même nom. Donc, nous sommes arrivés sur la, la lecture de... Nous sommes toujours dans la lecture des versets bibliques. Cette lecture va nous permettre d'avoir une idée générale avant que je commence par finir le message avec des choses beaucoup plus claires. Hein, parce que quand vous comprenez ça bien, alors le reste, c'est très facile. Donc, j'ai fait dans ce message, dans le passé, j'ai fait, pas le passé, j'ai fait Shem Kamit voilé, gardien de la tradition Kamit. Pourquoi? Ce n'est rien, ce n'est pour rien que j'ai fait ça. Je l'ai fait parce que pour montrer quoi? Pour montrer que la tradition que nous avons dans la Bible, c'est une tradition kamite, c'est une tradition couchite. Et qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Les traditions observées par les descendants de Sem. Parce que le titre, c'est Sem Kamite voilé, gardien de la tradition kamite. J'ai fait ça le 7 septembre 2024. Le 7 septembre 2024. Déjà une année de cela et plus. Donc, dans ça, nous avons quoi? La loi de Lévira dans la Bible. Nous avons le paiement de dot. Nous avons la circoncision. Nous avons les cérémonies mortuaires. Nous avons le rasage de la tête quand on revient du cimetière ou bien pas du cimetière. Quand on perd un membre de la famille, il y a spécialement le grand-père, maman, papa, grand-mère, tout ça. On fait un ravage de la tête. Tout ça, là, on ne fait plus aujourd'hui parce que les gens sont dans la chrétienté. Tu vois, vous voyez, on a tout renversé. Donc, nous avons le veuvage, les veuves, les cérémonies, on fait des cérémonies pour les veuves. Alors qu'aujourd'hui, des gens refusent. Même des gens meurent ici, on ne fait rien, pas de cérémonie. Vous comprenez, ce n'est pas facile. Nous sommes vraiment morts, comme Ézéchiel 37, que peut-être je vais encore lire. Nous sommes morts. On est devenus des ossements. Des ossements, ça veut dire que la personne est déjà morte. Vous comprenez? Donc, le lavage des mains, quand on revient du cimetière, visite au cimetière, tout ça là, hein, les pleureuses, quand quelqu'un meurt, on pleure. Les fêtes qui accompagnent les récoltes. On fait ça jusqu'à aujourd'hui en Afrique, chez nous, au Togo, au Bénin. Tout ça, on fait la fête. Quand, très spécialement, aujourd'hui, on ne fait plus des choses comme ça. Sinon, on fait, on fait toujours, mais c'est pas comme la manière dont on faisait dans le temps. On fait. Donc, quand les premiers ignames là qui sont sortis, on présente ça au Dieu. On prépare plutôt au Dieu, aux divinités, et à Dieu, le très haut. Parce que le très haut a beaucoup de divinités autour de lui, comme Psaume 82, hein, versets 1 et 6. Voilà que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge parmi les dieux. Donc Dieu a autour de lui des dieux qu'il confie dans Deutéronome 32, verset 8 et verset 7, verset 8 et 9. Il dit qu'il donne l'héritage aux nations. Il donne à ses fils, hein, des héritages. Et ces héritages sont des nations de la terre. Vous voyez? Donc ça veut dire que Dieu a des fils qui sont dieux et il leur accorde ou bien il leur donne des nations. Et là, ils deviennent des dieux, des divinités tutélaires pour ces nations. C'est le cas de Yahvé.
Donc, nous avons les fêtes de prémices qu'on continue pas à faire. Il y a des versets bibliques qu'on peut lire. Tout ça là sont accompagnés de versets bibliques. Vous voyez, tout ça là sont accompagnés de versets bibliques. C'est des cérémonies religieuses. Il y en a plein. Vous voyez. Donc, on fait tout ça. C'est pourquoi j'ai fait ça depuis longtemps. Il y a une année de cela, j'ai fait Sem Kamite voilé, gardien de la tradition Kamite, pour montrer que ce que nous avons dans la Bible ici, ce ne sont que des rites, des rites des Kamites. Donc, et on nous dit que Sem, on nous a dit qu'il y a Noé a un enfant qu'on appelle Sem. Donc, tout ça là, j'ai écarté Sem longtemps. Et maintenant, on a trouvé que Sem même n'a jamais existé. Et hébreu, tout ça là, c'est une langue, ce n'est pas un peuple en tant que tel. Parce que si ça doit être un peuple, ça doit être les peuples Couchites, Kamites. Parce que c'est eux, chez eux qu'on a découvert les origines de la lettre hébraïque, des lettres hébraïques. Vous comprenez? Donc, tout ça là, depuis un an, j'ai déjà mis Sem à l'écart. Et j'ai dit par après quoi? J'ai dit que Sem, c'est une ombre. L'ombre est membre virtuel des Japhétis. Donc, j'ai déclaré Sem, ombre et membre virtuel des Japhétis. Donc, s'il est ombre et membre virtuel des Japhétis, ça veut dire qu'il n'existe pas. C'est les Japhétis qui sont là, soit disant qu'ils sont des Sémites. Vous comprenez aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est clair. Tous ces gens qui sont là-bas, ils se disent qu'ils sont sémites, alors que ce sont des japhétis. La Bible nous montre dans Genèse 10, verset 1, les enfants de Noé. Et après, on nous donne les enfants de Japheth. Et dans les enfants de Japheth, c'est eux qui occupent tous les territoires maintenant. Et il n'y a pas Sem dedans. C'est les Japhétis qui sont là-bas. Donc, on ne peut pas nous dire des choses qui sont contraires à l'écriture. Parce que ces choses-là qui sont écrites ici, et bien que il y a des zones d'ombre dedans, mais la lumière va éclairer toutes ces zones d'ombre. Et on va faire sortir la correction. C'est pourquoi il a dit que la Bible va subir une opération chirurgicale. Ça sera un titre, un message, un intitulé que je vais encore vous montrer pourquoi la Bible doit subir une opération chirurgicale pour la sauver d'une noyade. Donc, je continue la lecture. Maintenant, nous sommes sur Deutéronome 32, verset 1. Deutéronome 32, verset 1. Si je vais faire une petite récapitulation, nous avons vu, mais dans les autres passages que je venais de finir, que Dieu, l'Éternel, a un endroit et il a un peuple. Et le peuple a son peuple couchite. Et ils sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, c'est clair, d'après tous les versets bibliques que je venais de lire. C'est clair. Maintenant, on rentre dans Deutéronome 32, verset 1 pour voir encore l'autre Éternel, qui est lui maintenant dans le désert, dans le Sinaï, dans Paran, dans Théman, tout ça là. Ouais, dans le désert. Voilà. Tout ça là sont les déserts. Ce sont des déserts qui sont là-bas. Donc, Deutéronome 32, verset 1 et à 2. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel vient de Sinaï, il s'est élevé sur vous de Séir, il a répandu de la montagne de Paran, il est sorti du milieu des 5 myriades, et puis il leur a donné de sa droite, ou bien envoyé de sa droite, le feu de la loi. Vous comprenez donc? Le Dieu, l'Éternel là, qui est là, est dans le désert. Alors que l'autre là était au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là où la terre est coupée par des eaux. Ici, le Dieu qui est ici, il est dans le Sinaï, dans le désert. Quand on lit Juge 5, verset 4 à 5. Et on va lire aussi Psaume 38, verset 8 à 9. Donc, Juge 5, verset 4 à 5. Oh, Éternel, quand tu sortis de Séir,
quand tu t'avances à des champs d'Édom, les Édomites, parce qu'on a dit que Jacob on a dit que Rebecca portera dans son ventre 2 nations diamétralement opposées. Donc, il y a la nation noire et la nation blanche. Vous comprenez? Donc, c'est 2. C'est les Leucodèmes et les Mélanodèmes. Donc, Jacobo, frère noir, Yahou, Dieu noir, s'oppose à Édom et Sao, qui est roux. Roux veut dire le coderme. C'est ça. Qu'est-ce que je peux dire, mes frères? Toutes mes vidéos, j'ai expliqué le long en large et les gens disent qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas quoi? Est-ce que vous ne comprenez pas? Vous ne posez même pas de questions. Vous ne comprenez pas. Quand on ne comprend pas, on pose des questions. Il y a des gens quand même, ils m'ont appelé plusieurs fois, des gens m'appellent pour dire ceci, on n'a pas compris. Mais c'est très peu. Faites vos commentaires. Regardez les vidéos, faites vos commentaires. Faites les likes. Abonnez-vous. Faites que l'abonnement soit en grand nombre. Et puis les gens peuvent vous regarder. À travers vos boîtes, les gens peuvent aussi avoir connexion. Et puis ils peuvent regarder. Faites ça. Donc, c'est un rappel, mes frères, mes sœurs. C'est comme ça peut se passer. Nous sommes en train de faire un travail qui demande beaucoup d'énergie, de concentration. Nous ne travaillons pas parce que quelque chose on veut. Non, la chose nous impose de travailler. C'est ça. Sinon, notre corps, même comme ça, est déjà fatigué. Vous comprenez? Mais la chose, l'esprit, le souffle vient pour nous dire continuez. Et je continue. Mes frères, je vous appelle avec un cœur plein d'amour, que vous soyez aussi, soyez éclairés, tout comme moi. Mais si vous ne lisez pas, vous ne regardez pas les vidéos, vous ne faites pas des commentaires, vous ne posez pas des questions, vous ne pouvez pas comprendre. Le temps viendra, ça va aller. Donc, je viens de lire Juge 5, versets 4 à 5. Maintenant, on va lire Psaume 68. Psaume 68, versets 8 à 9. Oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, on nous dit encore, la terre trembla, les cieux se fondent devant toi. Le Sinaï s'ébranla devant toi, le Dieu d'Israël. Maintenant, nous sommes maintenant en face de Dieu d'Israël. Quel Israël? C'est pourquoi la question est restée en suspens. Les vrais Israéliens ont-ils adoré réellement Yahvé? Point d'interrogation. On va répondre ça vers la fin. Donc, vous comprenez, c'est des choses qui sont ici. Donc, le Dieu ici est le Dieu de désert. C'est pourquoi quand on fait les cérémonies, on fait un devant lui et puis on envoie l'autre bout dans le désert chez Azazel. C'est le Dieu de désert. Donc, le Dieu d'Israël, le vrai Israël, est le Dieu qui est sur la montagne de Sion, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Pas au-delà de la mer Rouge. Non, c'est pas ça. Donc, on va lire Lévitique 16, verset 10. Et le bout sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Ça, on dit qu'il est démon ou bien il est ange déchu. C'est eux qui donnent le nom. Parce que c'est eux. Tout ça là ne sont pas des démons. Rien, il n'y a pas de démon. Ça fera encore un autre sujet, un titre que je vais encore développer. Pas de démon. Il n'y a jamais de démon. C'est l'homme qui est ange et démon. C'est l'homme, le seul homme unique qui est ange et démon. C'est le Dieu seul qui est ange et démon. C'est les divinités qui sont anges et démons. C'est comme ça. Ils ont leur facette positive et puis ils ont leur facette négative. Ils jouent les deux rôles. Sinon, il n'y a pas de vie. Homme et femme, féminin, masculin, les deux
produit la vie. Et ça continue. C'est comme ça. Donc, on va noter cette partie aussi. Il n'y a jamais eu de démon. Parce que je vais faire la nature de Dieu et des démons. Pour sortir que démon, il n'y en a pas. Donc, je continue. Et on va lire Samuel, 1 Samuel 28, verset 3, verset 8, verset 11 à 12 et verset 15. Ça, nous allons lire ça dans Ô Bible, deuxième partie. Ô Bible. On va lire ça dans Ô Bible. Rends-nous nos textes, nos traditions, nos cultures, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Nous allons lire là-bas, dans cette partie, nous allons lire Samuel, 1 Samuel 12, où est-ce que moi j'ai mis 1 Samuel 28, verset 3, verset 8, verset 11 à 12 et verset 15. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saul avait ôté du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Donc, Samuel est mort et Saul a pris décision. Saul était le dirigeant du royaume. Donc, il a interdit qu'on fasse quoi? On fasse des prédictions pour l'avenir et on évoque les morts. Alors, Saul se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Vous comprenez? Celui que je te dirai. Voilà, celui que je te dirai. Or, lorsque la femme vit, la femme lui dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. C'est comme ça, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un cri et elle dit à Saul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul, parce que lui, il a déjà fait des décisions que personne ne doit faire des consultations là. Donc voilà que lui-même, il est devant la femme la nuit, en se déguisant. Donc la femme dit, ben, tu es Saul, pourquoi tu m'as fait ça? Saul dit à Paul, pourquoi m'as-tu troublé? Non, maintenant Samuel plutôt. Samuel, quand la femme a appelé Samuel, maintenant Samuel dit à Paul, pourquoi m'as-tu troublé? En me faisant monter. Saul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Voilà le texte qui est là dans la Bible. Qu'est-ce qu'on dit ici? Que Saul lui-même qui a interdit qu'on fasse des consultations comme ça, lui-même il se présente pour faire consultation. Il fait consultation pourquoi? Parce qu'il a dit, il veut demander à Samuel, le prophète qui est déjà décédé, qu'on a enterré. Il veut lui demander, maintenant, moi, Dieu s'est retiré de moi, aide-moi pour que je fasse, je sois encore connecté à Dieu, parce qu'il y a des troubles. Où on fait ça, c'est en Afrique qu'on peut faire des consultations comme ça. Quand nos gens sont morts, soit par accident, par quelque chose, on dit, on peut demander, on peut faire des invocations pour faire parler le mort. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es parti? Et il parle. Tout ce qui lui est arrivé, il dit. C'est comme ça, ça se passe. C'est en Afrique qu'on fait ça. Veuillez m'excuser. C'est en Afrique que cela se passe. Et voilà, on a ça dans la Bible ici. Lévitique 7, verset 15. Je sais que j'ai mis ça. Oui, Lévitique 7, verset 15. On a ça aussi. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le même jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. C'est seulement en Afrique. Quand on fait le sacrifice, quand on fait tout devant le Dieu, même si c'est à la forêt ou bien on doit manger tout et on doit finir tout là-bas et tout le monde va partir à la maison. C'est comme ça se passe. Ça se trouve dans l'Afrique. Qui font ça? C'est nos ancêtres. C'est nous, les Couchites, qui font ça. Exode 29, verset 16. Tu égorgeras le bélier, tu en répandras le sang et tu le répandras sur tout l'autel. Où on tue
l'animal, on tue le bélier, on tue le coq, on tue tout ça là, et on fait le sang sur les choses. C'est où on fait ça, c'est chez nous. Les locodèmes ne font pas. Comprenez? Parce que nous avons vu que les Yaouds, pas les Yaouds, nous avons vu que les Édomites, c'est eux, leur Dieu qui est dans le désert. Et les Édomites sont des Japhétistes. Et ces Japhétistes sont des locodèmes. Et ces locodèmes, ils ne font pas ces pratiques. Ils ne font pas ces pratiques. Pourquoi ils vont faire ça? Parce qu'ils ne sont pas en relation avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Le Dieu esprit, c'est l'homme noir qui connaît ça. Je crois que sur cette base, nous pouvons maintenant attaquer l'étude proprement dite. Nous sommes à 20 minutes maintenant des explications que j'avais commencé il y a longtemps. Donc, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants d'Éthiopiens? C'est Dieu. Dieu qui parle. Quel Dieu? C'est le Dieu qui parle à ses fils israélites, couchites, que vous êtes des Éthiopiens. Donc, ça veut dire que Sophonie 1, verset 1, Sophonie, fils de Couchi. Yehudi, fils de Couchi. La montagne de Sion se retrouve à l'intérieur de l'Afrique, là où les fleuves traversent ou bien coupent la terre. Et cette terre, c'est où? C'est la terre de Couche. Maintenant, il a oublié aussi David, quand il veut introniser son enfant, il a dit, amenez mon enfant à Guillon, au bord de Guillon, avec ma mule. Et il faut oindre et puis revenir avec des chants pour dire et vive le roi Salmon. Donc, Salmon est amené où? Au bord du fleuve Guillon. Fleuve Guillon, c'est le fleuve là qui entoure le pays de Couche. Donc, la cité d'où Salmon et son père David ont habité était sur la terre qui est traversée par des fleuves, des eaux. Voilà. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, je vous ai situé sur la position réelle de Dieu qui parle. Le Dieu, le créateur, le Ra, pas le Ra, le Ré et Ré. Pas Amo pour le moment, Ré, Ré. C'est ça qu'on est en train de voir. Donc, mes frères, mes soeurs, mes amis et mes aînés, et surtout vous, mes aînés, nous sommes arrivés à la troisième partie de ce message, cette étude. Et la troisième partie est fin de ce message intitulé Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé, ni Yahweh, ni Allah Aïla. C'est un message très profond qui nous a permis d'appréhender la signification réelle du tétragramme. Il nous a permis à savoir comment le tétragramme est lu à l'intérieur de l'Afrique, plus précisément à l'intérieur des fleuves des peuples africains, peuples élus, peuples qui constituent la vraie lignée du Créateur Tout-Puissant, Amora, Yakongo, Makongo, Tata Zambe, Nzambi, Maulissa, Mungu, Imana, Imanara, etc. Que sais-je encore, Lago, Ogene, Oluru, toutes ces choses-là, c'est le Créateur. Sans oublier le nom laissé par les rédacteurs bibliques, le nom qu'ils ont laissé, Yahou ou Yah, et non Yahvé, Yahweh. Donc le Créateur, c'est Yahou, Yah, Yakongo, Makongo, Mungu, Maou, tout ça là, c'est le nom de Dieu. Et dans la Bible, nous avons quand même le nom qui est là, si Yahou, nous avons le nom Ra, nous avons le nom O, nous avons le nom Ptah, nous avons beaucoup de noms qui font référence à Ra toujours. Donc, je dis que Yahvé et Yahweh n'est ni le créateur, ni le suprême. Vous voyez, c'est ça qu'on devrait comprendre. Donc, je lis, sans oublier le nom laissé par les rédacteurs bibliques Yahou ou Yah, et non Yahvé ou Yahweh, qui n'est ni
qui n'est ni une approche de non retenue par, qui n'est qu'une approche de non retenue par consensus, par des différents mouvements. Donc, si vous comprenez ce que je dis, c'est que nous savons que les rédacteurs, on nous a donné le nom biblique pour le créateur, Yahweh. Maintenant, ce nom n'est pas égal à Yahvé. Parce que j'ai déjà montré ça dans tout ça, là, dans les tétragrammes. Ce n'est pas Yahvé. Ce n'est pas Yahweh non plus. Ce n'est pas Allah. Donc, tout le nom Yahvé et Yahweh, c'est un nom de consensus qui est venu parmi les différentes mouvances. Et ces mouvances ont fait une discussion houleuse pour aboutir à une approche de nom. Et cette approche de nom, on l'appelle Yahvé ou bien Yahweh, etc. Donc, les mouvances qui ont écrit la Bible, nous avons trois mouvances. Nous avons la mouvance Elohim, les Elohim, les gens qui parlent de Elohim. Il y a la mouvance qui ont centré sur la divinité Adonai, et la mouvance qui sont centrés sur la mouvance Yahviste. Donc, ce sont les trois mouvements qui ont écrit la Bible. Et leur marque est toujours dans la Bible. Et surtout dans les premiers versets, c'est-à-dire dans les premiers versets de la Bible, vous allez constater directement. Il y a déjà donné beaucoup d'exemples sur ça. Hein. Quand on dit descendons, hein, faisons l'homme à notre image, tout ça là. Ce sont les Éloïs qui parlent comme ça. Et puis, dans la Bible, à Targum, eux, ils ont parlé que d'Adonai. Et puis, les Yavis, c'est ceux qui sont venus, c'est-à-dire les Édomites, les Chassous, les Apirou, qui étaient des serviteurs de ces Yaouts africains qui ont quitté par force l'Égypte parce que ils ont changé le dieu Dix solaire à Aton, hein, Dieu Amon à Aton. Donc, cela a fait vraiment beaucoup de dégâts en Égypte. Donc, c'est sur ces fondements que ces gens sont assis pour nous créer cette religion qu'on appelle christianisme, tout ça là aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui un grand jour, nous allons saisir, non, c'est aujourd'hui, aujourd'hui est un grand jour où nous allons saisir d'une manière définitive, d'une manière définitive, une première lueur de lumière. Et oui, donc, pour connaître la différence, pour connaître plutôt la lecture réelle du tétragramme, nous avons déjà connu ça. Donc, mais ce jour-ci nous permet de pouvoir avoir un fondement solide pour dire que cette fois-ci, le nom tétragramme, voilà, c'est comme ça qu'on lit. Et secondo, connaître les élus selon la Bible, les élus. Donc la Bible parle, si nous faisons la Bible là, quand on fait la lecture, nous allons voir que en lisant Actes 15, verset 14, on nous dit que, oh, homme, frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment le Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc le nom que le peuple porte, c'est ça qui est le nom Théophore. C'est ça le fondement. C'est ça qui identifie l'enfant à son père. On sait que ce nom-là, c'est porté par tel monsieur. Donc, il est le fils de ce monsieur. C'est comme ça. Donc, le nom Théophore est fondamental. Je répète toujours, c'est fondamental. Ça nous a vraiment aidé dans le message. Ça m'a aidé beaucoup. Donc, je vous rappelle que nous avons une question qui est restée en suspens et j'ai réservé cette question, la réponse à cette question dans cette étude. Donc, la question est la voici. Les vrais Israélites ont-ils réellement adoré Yahvé ou Yahweh, le nouveau Dieu? Voilà la question qui est restée en suspens. Nous allons répondre à cette question vers la fin. Cette question sera répondue par vous-même à la fin de cette étude, car je crois bien que vous aurez toutes les informations précises pour donner la réponse à cette question qui est restée en suspens au cours de la deuxième partie de ce message. Je ne saurais
aborder cette dernière partie de ce message par une citation de Abbé Breuil. Qui est Abbé Breuil? Nous devons comprendre qui est Abbé Breuil. Après, je donne la citation. La citation. C'est un prêtre catholique et un préhistorien français de renommée mondiale. On l'appelle le pape de la préhistoire. Il est considéré comme un pionnier de la préhistoire au XXe siècle et a grandement contribué à l'étude de l'art pariétal, c'est-à-dire les peintures, les gravures, les sculptures réalisées par nos ancêtres préhistoriques sur les parois des grottes ou bien à l'abri sous roches. Voilà. Ces écrits ont une dimension ritualiste ou bien initiatique. Voilà. C'est le monsieur là, on l'appelle Abbé Breuil. Il a notamment participé à l'étude de grottes, des grottes célèbres comme l'Assaut, et a occupé des postes importants comme la chaire de préhistoire au Collège de France. Que dit alors l'abbé Breuil? Je lis. Sur les 22 signes qui constituent les anciens alphabets phéniciens, moabites, paléo-hébraïques, 17 se retrouvent identiques dans l'art rupestre ibérique. Ibérique, c'est quoi? C'est tout ce qui est en rapport avec l'Espagne, Portugal, c'est-à-dire la péninsule ibérique, Portugal, et puis il y a des îles là-bas, c'est ça. Donc, il dit que sur les 22 signes qui constituent les anciens alphabets phéniciens, moabites, paléo-hébraïques, 17 se retrouvent identiques dans l'art rupestre ibérique et congolais. Donc, sur les 22, c'est-à-dire alphabets ou bien lettres, on a trouvé que 17 se retrouvent identiques dans les arts rupestres, c'est-à-dire ce que j'ai dit pariétal, l'art pariétal, ce que nos ancêtres ont fait dans des grottes. Et dans les grottes de Lovo, en RDC, Bafou, tout ça, ils ont fait des dessins, tout ça, rupestre là-dessus, en couleur rouge, noir et jaune. Donc, on fait des dessins. Ces dessins-là, on nous dit que ce sont des écritures. Et des écritures sacrées, ritualistes et initiatiques. Ce sont des écritures pour adorer Dieu. Donc, ces écritures sont trouvées là-bas. Donc, quand on nous dit que 17 se retrouvent identiques à la rupestre ibérique, ça veut dire que même en Portugal, en Espagne, c'est nos ancêtres qui avaient habité là-bas. Et ils écrivaient, ils laissaient des empreintes sur des montagnes, sur des endroits là-bas. Donc, c'est ça qu'on appelle l'art pariétal. Voilà. Pour montrer que l'homme a passé là-bas et il a laissé des empreintes. Donc, je lis, c'était ces deux citations que je voulais lire. La première citation, c'est de l'abbé Breuil et la deuxième, c'est tiré de Paroles des initiés Congo. Qu'est-ce qu'on dit? Concernant le paléo-hébreu, ce sont les 22 lettres des initiés Congo. Les Hébreux blancs apprirent cette écriture de Mbanza, Salami, du pays de Canaan. C'est Canaan qu'on appelle Canaan, dont les habitants étaient des Bénins, c'est-à-dire fils Bana, fils Congo authentique. L'hébreu, c'est du Kikongo déformé. C'est pourquoi j'ai dit, je n'étais pas en contact de ces éléments. Dans le temps, je n'étais pas en contact vraiment de ces éléments. Mais j'ai dit que le paléo-hébreu, c'est la langue mal parlée de ces gens-là qui se disent ils juifs aujourd'hui. Parce que l'articulation de la parole même, c'est basé sur le hiéroglyphe ou bien le hiératique ou bien le démotique. J'ai déjà expliqué tout ça là dans les vidéos. Quand vous allez voir, oh Bible, rends-nous nos textes, nos traditions, nos cultures, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Lisez, regardez cette vidéo, 5 parties. Regardez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, voilà, on nous dit que l'hébreu, c'est du Kikongo déformé. C'est pourquoi il est dit que
C'est une langue mal parlée. Et ils ne parlent même pas jusqu'à aujourd'hui. Les gens vont dire, ah, c'est faux. Ils ne parlent pas jusqu'à aujourd'hui. C'est une autre langue qui sont là-bas. Parce que la langue souche, les écritures sont en RDC. C'est pas dans les langues parlées par les Africains, les peuples couchés. Voilà, c'est ça. Donc, le cas trouvé dans la grotte Mbafu en RDC, comparé au cas du pharaon Ror à Ouetibre, ou bien Aoutibre, ou bien Awitibre, de la 18e dynastie, connu par sa statue. Parce que quand ce pharaon a fait statue avec quoi? Avec K, l'énergie de Dieu. Donc, c'est pourquoi on dit que dans le cas là, de la grotte de Bafou est typique que le cas qu'on a retrouvé chez le pharaon de l'Égypte antique, Hor Awibre. Voilà. Maintenant, mes frères, mes soeurs, mes amis, mes aînés, nous sommes en plein pied dans le message de ce jour. C'est la troisième partie et fin de ce message. De ce message, je demande particulièrement votre attention, car c'est aujourd'hui que vous aurez votre stabilité mentale, vous serez affermi dans votre foi ancestrale. C'est aujourd'hui. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai fait jusqu'alors, c'est maintenant que vous aurez la stabilité mentale. Et vous ne serez plus des épaves, non, mais vous serez affermis dans la foi ancestrale. Parce que nous allons connaître, nous avons connu et nous allons connaître encore le Dieu dont on parle, qui est Yahweh, qui est Yah. Donc, vous êtes pas sans savoir que la deuxième partie de ce message, celui du dimanche passé, le 9 novembre 2025, nous a permis de lire le tétragramme YHWH. Et nous avons maintenant une idée claire sur la possibilité de dire le nom caché qui est derrière je suis, celui qui suis. Je serai celui qui serai. Je suis m'a envoyé. Donc nous allons connaître le nom qui est derrière, le nom caché qui est derrière cette citation, ce message. Je suis celui que je suis. Je suis celui qui suis. Je serai celui qui serai. Je suis m'a envoyé. Un non seulement Yahou, hein, le nom caché n'est pas seulement Yahou ou bien Yah, mais aussi Congo, Ya Congo, Ma Congo, Ta Congo, Kalunga, Mau, Yuk, Nzambi, Ogene, Nsi, Kunkuluku, Ikeshuku, etc., etc., Lago, etc., etc., etc. Je ne serai plus en mesure de reprendre la lecture aujourd'hui, faute de temps. Je vous invite à vous référer à l'étude du dimanche passé 9 novembre 2025. Mais je ne peux pas évoluer sans faire 3 différentes lectures du tétragramme. Voilà. YHWH. Il s'agit de quoi? Il s'agit de Yahoo ou bien Yah. Il s'agit de Congo et puis il s'agit de Mao. Je vais faire quand même trois démonstrations encore pour que vous sachiez que, et pour vous rappeler que Yahoo, le tétragramme c'est égal à Yahoo, le tétragramme c'est égal à Mao, le tétragramme c'est égal à Congo. Et nous sommes Congo. Le premier nom de Dieu, c'est Congo. Et après, les peuples ont donné leur nom, ont essayé de lire le tétragramme dans leur langue locale, dans la langue de la tribu. Donc, Yahoo est devenu quoi? Est devenu plutôt le tétragramme HW est égal à Yahoo, car Y est Yo et H est Ha. Et puis nous avons W qui peut être encore Hu. Donc, on a H qui est égal à Ha, H qui est égal à He. Donc, on peut entendre le son A et le son E. Donc, E, W est égal à U, et W est égal à Hu, est égal à encore H. Donc, H qui reste, le dernier H est un signe directeur. Donc,
et ne se prononce pas parfois. Donc, Yahoo, YHWH est égal à Ya, est égal à Yahoo, parce que nous avons vu que Y est égal à Ya, YH est égal à Ya, W est égal à Wou, et l'autre H, le dernier H ne se prononce pas. Donc, nous avons Yahoo. Yahoo. Donc, on a le trigramme qui est prononcé là-bas, YHW. Donc, nous avons le tétragramme qui est devenu Ya, car YH, c'est Ya, c'est encore Yé. Comme je vous ai dit que H est Ha, est aussi He. Donc, Ya, le nom de Dieu qui est devenu Ya, comment c'est arrivé? Donc, Y et H, c'est Ya, c'est encore Yé. Donc, on maintient Ya. Et W est égal à H. Donc, l'autre H est muet, il ne se prononce pas. Donc, nous avons Ya. Donc, qu'est-ce qui est prononcé ici? C'est le trigramme qui est prononcé. Y, H, W est prononcé. Y, H est égal à Ya et le W est égal à encore H. Donc, on a Ya. Donc, Y, A, H, Ya. Le tétragramme YHWH est devenu Mao, comme le nom que nous on emploie au Togo, au Bénin, Mao, au Ghana aussi, une partie de Ghana aussi, les EV aussi dit Mao là-bas. Donc, et les gens qui sont à l'autre côté disent Nyame. J'ai déjà fait la lecture de tout ça la fois dernière. Donc, Mao, YHWH est devenu Mao car Y peut être égal à M, Mai, M, ou bien Y, c'est le ma, ton, ma, mais, mien. Ça peut remplacer ça. Donc, c'est la personne de la divinité, Dieu lui-même, M, ma, ya. Donc, Y plutôt, YHWH. Donc, on a Mao. Comment on est arrivé à Mao? Y est égal à M, H qui est là-bas est égal à A et W est égal à U. Est égal à U, c'est WU. Donc, on a ajouté seulement U pour que la lecture soit vocalisée. Donc, nous avons Mao. Le tétragramme AYHWH est devenu Mao car Y est égal à M, H est égal à H, est égal à A et W est égal à W et puis U pour la voyelle de vocalisation. YHWH est devenu Congo. Parce que c'est le premier nom de Dieu, c'est Congo. Le peuple qui porte le nom de Dieu, c'est Congo. Et nous sommes tous Congo. Ce n'est pas seulement les gens de RDC, de Angola, de Brazzaville, tout ça qui sont des Congolais, mais toute l'Afrique bantou est Congo. Vous voyez, c'est ça. Donc, YHWH est égal à Congo parce que comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons le premier Y, on ne lit pas encore. HWH. H est égal à encore K, l'énergie. He, l'énergie de Dieu. Et W, c'est Vav. Il peut être égal à U, il peut être égal à O, il peut être égal à V. Donc W est égal à O. Et H est égal à K. On a Coke. Maintenant, K, là est là. O est là. Maintenant, le dernier cas, le deuxième cas qui est là, peut être lu Nk ou bien Ng. Comme on dit quiconque, ou bien on dit Mbok, Mbok. Quand on dit G et K ont la même tonalité. Donc, ça fait G. Quand on dit G, il y a NG dedans. Et quand on dit K, il y a NK dedans. Donc, NG est égal à encore NK. K est égal à plutôt NG. Vous comprenez? K est égal à NG. Donc, le dernier H est devenu NG. Donc, nous avons K, O, N, G. On ajoute maintenant
Et m'excuser. On ajoute maintenant O pour avoir la lecture Congo. Donc, le tétragramme YH, le tétragramme YHWH, on a seulement le trigramme qui est lui d'abord Congo. Et Y maintenant est égal à encore quoi? Ça vient, on ajoute Y, on dit Ya Congo. Y peut être égal à encore T, Ta Congo. Y peut être égal à encore M, Ma Congo. Donc, le nom de Dieu, c'est Congo, Ma Congo, Ya Congo, Ta Congo. Voilà, c'est le nom de Dieu. Voilà, j'ai donné 3 exemples. Donc, qu'est-ce qui nous a permis à faire ce décryptage? C'est la mutation phonétique. J'ai déjà défini la mutation phonétique la semaine passée, mais je veux encore rappeler la définition de la mutation phonétique. C'est très important parce que cette mutation est dans n'importe quelle langue. N'importe quelle langue a la mutation phonétique. C'est pas seulement notre langue africaine, non. Phonétique, le mot vient du grec ancien phonétikos, qui signifie vocal, relatif à la voix, lui-même dérivé du phonème, voix ou son. Donc, phonétique, c'est la voix, c'est les consonnes qui sont là. Maintenant, la mutation phonétique, c'est quoi? C'est un changement dans le son d'un mot qui peut se produire pour différentes raisons. Cela inclut des modifications naturelles comme l'affaiblissement des sons par paresse ou pour faciliter la communication. Je relis. C'est un changement dans le son d'un mot qui peut se produire pour différentes raisons. Cela inclut des modifications naturelles comme l'affaiblissement des sons par paresse ou pour faciliter la communication et des changements plus complexes qui peuvent mener à l'évolution d'une langue. Donc, c'est l'exemple de V et V. V. W et V sont les mêmes. On peut entendre V et W, mais c'est V. Donc, ils sont les mêmes. V et F, focal, vocal, vocal. On peut avoir dans le dent. C'est l'exemple de S et T. T peut être égal à encore S, peut être égal à encore C. Quand on dit égyptien, ou bien on dit quotient, ou bien on dit science. Donc, on a toujours T peut être égal à égyptien, c'est T qui est dedans, mais on peut encore entendre égyptien. Donc, S, ou bien on peut dire S, science, S. Donc, CH est égal à K, ou C aussi même est égal à K. Quand on dit Cameroun, ça veut C ou bien K. Technique. Donc, c'est la mutation phonétique. C'est ça qui est fondamental. Ça nous a permis à arriver à décrypter aussi avec la langue locale. Parce que moi, je donne des exemples avec des thèmes en français, mais chaque langue a des principes comme ça. Donc, voilà, je continue. J'ai encore quelques messages ici encore. Donc, les abréviations ou les différentes contractions de Yahoo. Le Yahoo est abrégé. Donc, comment? Donc, d'abord, nous savons que Y est égal à I. Nous savons que H est égal à H ou H est égal à He. Donc, quand on dit H, on a A dedans. Quand on dit He, on a E dedans. Donc, quand on dit histoire, H ne se prononce plus. Directement, H est égal à I. Vous voyez? Donc, c'est ces choses-là qui nous ont permis d'arriver à ce point. Donc, YH, c'est égal à Ya. Comme j'avais dit Yahoo, Ya, YH, c'est la contraction ou bien l'abréviation de Yahoo. C'est Ya, YH. C'est encore IA, c'est encore IE. Ou encore Ye, ou bien encore Ya, parce que Y est égal à I. C'est encore égal à Yo. C'est encore égal à JO. C'est encore égal à YA. Parce que YA est égal à Ya. Quand on dit Jésus, on a dit qu'il n'y a pas Jésus, c'est Jésus. Donc, Yesu. Donc, Ye. Y est égal à Ya. Donc, le cas de Yo, on peut le trouver dans Yoakim, Yo Yahou, Yakim.
ou bien Joachim. Donc, c'est ça. Donc, les différentes abréviations ou bien les différentes contractions de Yahoo, on peut entendre IA, IE, Yo, IO, Ya, Ye, Yo, IEO. IO, ça veut I, E, H, O, IEO. On peut aussi avoir I, E, O, sans H. Donc, en égyptien antique, les termes IO, IE se réfèrent à la lumière naissance. Vous voyez, en Égypte antique, les termes IO, IE, on peut dire IO, se réfèrent quoi, à la lumière naissante. C'est celle de Ra. Quand on parle de lumière naissante, c'est la lumière de Ra. Donc quoi? On a Ra, donc on a On. O accent circonflexe N. C'est ça, On. On l'appelle aussi Iounu. On, Ionu, Iunu, Iou, Iou, Iounu. C'est encore le tétragramme. Parce que pourquoi? Iou, on a I, Y, et OU, Iou, on a H et Y. Donc, c'est toujours le trigramme. C'est le tétragramme qui nous a permis de faire beaucoup la lecture du tétragramme. C'est le tétragramme qu'on a écrit, on a décrypté. Donc, Iou, c'est le soleil. Connaissant maintenant Yahoo, qui peut être Iahou, qui est Iou, c'est égal au soleil. C'est égal à Ra. C'est égal à la lumière naissante qui est sortie du Noun. Que la lumière soit, dans le premier verset de la Genèse, que la lumière soit. Ça, c'est Ra. Nous allons relire 3 passages bibliques pour avoir une idée de cette lumière naissance de l'univers dans les notes rencontrées dans ces versets. Donc, Sophonie 1, verset 1, Sophonie 3, verset 10, et Ésaïe 18, verset 1 à 2 et verset 7. Donc, j'ai déjà lu tout ça là que Sophonie, fils de Couchi. Donc, quand il est fils de Couchi, directement, il est déjà en Égypte antique. Parce que c'est les Couchis qui ont quitté le Grand Lac, qui sont arrivés en Égypte, qu'on a donné le nom de Misraïm. Misraïm, c'est quoi? C'est à cause du fleuve le Nil qu'on appelle Misra. Misraïm, c'est le Nil. Et le Nil est encore appelé Iéor. Iéor. Ié, c'est encore le nom de Yahou. La contraction de Yahou, l'abréviation de Yahou, c'est Ié. Donc, on a Iéor pour le Nil. Donc, la sortie de l'Égypte, c'est Iéor. Ils ont sorti de la lumière. Ils sont loin maintenant de la lumière. Donc, pourquoi je donne des exemples comme ça? Parce que nous avons déjà vu que, et dans les versets là, on a vu les notes théophores que j'ai déjà essayé de vous montrer. Et on nous dit que le peuple va offrir de l'offrande à son Dieu au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, ça situe là où se trouve le Dieu. Donc, le Dieu Ié, le Dieu Iou, qui est Ra. Donc, nous savons aussi que Ra, c'est, quand on écrit le Ra et on inverse, ça c'est l'I-Or. Donc, nous savons aussi que le soleil au zénith, quand tu veux le regarder, il y a de l'or autour de lui. Ça, on appelle Ra. Ra. Et quand le soleil est au crépuscule, quand la nuit va tomber, quand vous voyez le soleil, il est aussi entouré de l'or. Et c'est ça qu'on appelle Atum. Et maintenant, le matin très tôt, quand le soleil veut sortir, ça s'appelle Keper. Donc, le soleil est encore entouré de l'or, on voit l'or autour. Donc, la lumière naissante, c'est l'or. Donc, Ra, c'est l'or, est égal encore or. Vous voyez, l'or, c'est ça, le Ra, c'est encore égal à or. Donc, nous allons lire aussi quelques extraits du message du dimanche 11 mai 2025. Il s'agit de l'équinoxe, un message céleste adressé par l'incréé Amon-Ra à toute l'humanité entière. Donc, il y a encore un message là-bas que je vais lire. Donc, je crois que nous allons faire encore un petit arrêt et puis reprendre d'ici peu.